Bonsoir, soyez bénis. Bénissez l'Éternel pour sa grâce qu'il vous a accordé d'être en vie. La respiration, le souffle est une faveur divine qui se renouvelle dans notre vie chaque matin. Nous sommes très heureux d'être parmi vous une fois de plus ce soir. Nous espérons qu'il s'est plaisir et partagé. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60. Nous commençons à partir du 20e verset. Mon soleil ne se couchera plus et ma ligne ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ma lumière à toujours et les jours de mon deuil sont passés. Ici, nous voyons les Écritures nous parler du soleil, de la ligne et des jours de deuil. Le soleil, la ligne et les jours de deuil. Si nous lisons les versets 19, les précédents du 20e verset, les Écritures disent ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours, ni la ligne qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Je l'ai dit et je le répète, que l'homme est à 95% spirituel. L'homme a été créé dans le spirituel pour être spirituel. Et dans l'homme, dans le corps humain, il y a les rattachements des éléments qui font à ce que le corps qui porte l'âme et l'esprit de l'homme est lié, attaché, configuré à 95% spirituel, dans les spirituels. Et cet homme qui est tellement spirituel ne peut pas évoluer, ne peut pas avancer, ne peut pas vivre des grands changements dans sa vie si le côté spirituel est dormant. Tout humain est spirituel, mais la différence est que certains humains ont un spirituel dormant. C'est comme tout humain est intelligent et a la capacité d'apprendre, de s'améliorer et d'atteindre un niveau très élevé dans la connaissance. Ça sera juste l'effet de l'environnement, la chose ou les éléments qui peuvent l'amener à l'avancement, au progrès ou à la connaissance. C'est sa disponibilité pour apprendre et sa détermination ou son engagement pour apprendre, afin qu'il puisse acquérir de la connaissance. Et il est différent, cet homme ou cette femme qui a appris, de l'autre humain qui n'a pas appris. Ce n'est pas que l'autre humain est moins intelligent, mais la différence c'est que l'autre humain a eu le temps d'apprendre. Son frère ou son compatriote, sa sœur, ne s'est pas donné la peine d'apprendre. Et leur capacité se diffère parce que l'un a des capacités dans tel ou autre domaine activées, mais l'autre n'a pas de capacités activées. Celui qui est médecin
il devient médecin parce qu'il a été dans une école de la médecine. La connaissance qu'il a appris pendant qu'il était à l'université lui a doté d'un pouvoir que celui qui est avocat n'a pas. Donc, il a été activé dans son intelligence pour devenir médecin. L'autre a été activé pour devenir avocat. L'autre, par contre, un autre encore, par contre, sera activé dans sa connaissance pour devenir, je ne sais pas, politique. L'autre sera activé dans sa connaissance pour devenir ingénieur. Donc, l'habilité qu'a l'homme d'apprendre, d'acquérir la connaissance et de s'imposer, c'est tout à fait pareil au spirituel qui réside dans ces derniers. Donc, il y a des humains qui sont charnels parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'activer les spirituels qui sont en eux. Et quand on n'active pas les spirituels, on devient victime dans ces terres, dans ces mondes, parce que ces mondes, on ne peut pas atteindre un certain niveau si on est faible spirituellement. On devient victime parce qu'il y a des niveaux où on ne peut pas atteindre, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher si on n'est pas touché ou impacté spirituellement. C'est pourquoi Dieu dit à l'homme, dans le psaume 82, verset 6, « Je vous avais dit que vous êtes des dieux. Pourquoi mourriez-vous comme des humains ?» Dieu voulait nous rappeler notre vrai état. Dieu a besoin de nous réveiller, réveiller notre intérieur, réveiller notre vrai nous. Le vrai vous, c'est le spirituel. Et il doit être réveillé, il doit être activé, il doit être impacté pour que vous puissiez arriver là où Dieu veut à ce que vous puissiez arriver. Dieu dit, les Écritures disent, nous venons de les lire, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours. Qui peut éviter le soleil pendant les jours? Qui peut éviter la lumière de la lune pendant la nuit? C'est presque impossible un humain vivant sur cette terre des hommes puisse éviter la lumière du soleil. C'est impossible à un humain qui vit sur cette terre des hommes d'éviter la lumière de la lune la nuit. Mais Dieu dit que c'est possible. Ça ne sera plus la lumière du soleil qui va t'éclairer. Est-ce que Dieu parle-t-il du soleil que nous voyons? Ou Dieu parle de notre soleil que nous ne connaissons pas? Je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'il n'y a pas qu'un seul soleil sur la terre. Il y a les soleils géographiques que nous connaissons tous, mais il y a un soleil personnel dont Dieu parle ici. Il y a un soleil spirituel. Il y a 3 types de soleils. Nous avions parlé la fois passée, nous avions dit, Joseph, lorsqu'il avait rêvé les soleils, la lune et les étoiles,
s'accroupir devant lui pour saluer son étoile. Son père l'avait interprété. Son père a dit, toi tu veux dire que moi, ta mère, tes frères, nous allons nous rabaisser ou nous allons nous prosterner devant toi. L'interprétation de ces rêves que Joseph n'avait pas, mais son père, qui était prophète, avait. C'est lui, Jacob, qui nous a fait comprendre qu'il était le soleil et sa femme était la lune. Donc il y a des hommes soleil, il y a des femmes lune, et il y a des hommes étoiles. Or, l'étoile ne peut pas être détachée ou éloignée du soleil. Quand nous élevons nos yeux, nous regardons aux cieux, nous constatons que les étoiles sont rattachées les unes aux autres. Non seulement rattachées les unes aux autres, sont dans l'environnement où il y a le soleil et la lune. Les étoiles, le soleil et la lune se retrouvent dans un même environnement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on ne peut pas être impacté par la lumière qui est le Christ Jésus si on n'est pas dans l'environnement du soleil et de la lune. Parce que vous, moi, nous sommes des étoiles. Comment sommes-nous des étoiles? Par l'interprétation de Jacob sur les songes de Joseph, Genèse chapitre 37, à partir du premier verset, et par la parole des mages qui sont venus pour adorer Christ. Ils ont dit, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus l'adorer parce que nous avons vu son étoile. L'humain qui vient sur la terre, Dieu les représente comme étant étoiles. Mais quand vous regardez aux cieux, vous allez constater avec moi que toutes les étoiles n'ont pas la même clarté, ne brillent pas de la même façon. C'est ce qui explique que tout humain n'a pas une destinée pareille à l'autre. Les étoiles ont des éclats différents l'une à l'autre. Nous aussi sur la terre, nous avons des destinées différentes l'une à l'autre. Et étant des humains étoiles, nous vivons dans un environnement de lune et de soleil. Joseph, son étoile devrait briller pour que la lune, le soleil et les autres étoiles soient en sécurité. C'est-à-dire, si l'étoile de Joseph n'avait pas brillé, Israël, qui était le soleil, son père Jacob, sa mère et ses frères allaient périr de la faim parce qu'il y avait une famine qui devait venir à une période de leur vie. C'était Joseph qui devait répondre à cette crise dans sa famille. C'est-à-dire, c'est lui qui devait donner la solution à ses frères à travers son étoile. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, Dieu vous a envoyé sur la terre comme étoile. Non parce que vous devez briller pour vous-même, mais vous devez briller pour donner la solution aux autres étoiles et leur accorder la sécurité. Aux autres étoiles et à votre
votre soleil et à votre ligne. Les soleils et la ligne, je parle des parents biologiques auxquels vous devrez sécuriser, c'est-à-dire donner la solution, leur apporter secours au temps des crises. Quand je parle de la crise, je ne parle pas de la crise de la faim. Je parle des manquements quelconques que doivent avoir vos parents parce qu'ils ne sont pas parfaits, que doivent avoir vos frères, auxquels votre étoile doit briller pour venir les secourir. C'est-à-dire, Dieu vous envoie sur la terre pour apporter la solution aux autres. C'est pourquoi, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous élève, quand Dieu nous oint, quand Dieu appelle quelqu'un, il ne l'appelle pas pour lui-même. Lisez tout ce que Dieu a dit sur des personnes qu'il a rencontrées. Dieu les a rencontrées pas pour eux, Dieu les a rencontrées pour les autres, pour les peuples. Et j'aimerais vous poser une question. Votre vie a pour objectif, pas pour objectif, votre vie, la conception que vous avez de votre vie, elle est pour vous amener à la réussite, pour que vous puissiez vous-même bénéficier, ou dans votre mentalité, vous pensez aux autres. Un enfant de Dieu, un homme averti, une femme avertie, quand il marche dans sa vie, quand il est avec Dieu, quand il est sur la terre, il doit se dire, je suis sur la terre pour les autres. Cela veut dire quoi? Votre vie doit faire avancer les autres. Votre vie doit sécuriser les autres. Votre vie doit amener la paix aux autres. Votre vie doit amener la joie dans la vie des autres. Votre vie doit contribuer pour l'avancement des autres. Une destinée, une vie, une étoile n'a jamais été isolée. Jamais. Quand vous regardez les étoiles, vous verrez qu'il y a des étoiles en haut. Mais elles sont toujours ensemble. Pensez à la communauté. Pensez en termes de groupe. Pensez en termes d'union. Pensez en termes de solidarité. Pensez en termes de progrès, mais pas personnel, mais de progrès d'ensemble. Dieu, lorsqu'il a créé les ciels et la terre, il pouvait les faire en un seul jour, l'entièreté de son ouvrage. Mais pourquoi Dieu devrait prendre 6 jours? C'était dit à son incapacité spirituelle pour créer les tout en un seul jour, ou c'était à dessein? Dieu est le tout-puissant. Rien ne peut lui être impossible. Mais il en a fait pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. C'était pour nous faire comprendre que la vie est une vie d'étapes. La vision est là. C'était la création du ciel et de la terre. La vision est là. C'était la création de la terre peuplée, c'est-à-dire équiper la terre, amener l'homme après avoir rempli son objectif d'équiper la terre, préparer les terrains, mettre l'homme dans son confort, et après il place ces derniers dans les conforts pour qu'ils puissent dominer. Malgré la vision, malgré les projets, malgré les ambitions, pensez en termes des étapes, pensez en termes des temps, pensez en termes des circonstances.
Il a commencé par la lumière. Après la lumière, il va faire autre chose. J'ai dit à quelqu'un, définissez ce que vous voulez et débutez par ce qui est primordial et important. Parce que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres qui couvraient toute la terre. Dieu, pour créer, il n'avait pas besoin de la lumière pour voir, parce que lui-même était la lumière. Il voyait, quand la Bible parle des ténèbres qui couvraient la terre, c'était pour les humains, pour que nous puissions savoir qu'il y avait des ténèbres. Ces ténèbres n'étaient pas ténèbres devant Dieu. Ces ténèbres étaient ténèbres pour nous les humains, pour nous les esprits, que Dieu devait mettre dans les corps humains. Mais pour Dieu, les jours, la nuit, les ténèbres ne pouvaient pas être ténèbres, ne pouvaient rien empêcher à ses yeux pour voir. Il commença par appeler la lumière. Écoutez, vous devrez savoir une chose. Vous avez besoin de la lumière pour tout faire. Vous avez besoin de la lumière pour progresser. Vous avez besoin de la lumière pour toucher ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de la lumière pour atteindre vos objectifs. Vous avez besoin de la lumière pour être en sécurité. Vous avez besoin de la lumière pour vous réjouir sur la terre. Parce que c'est la lumière qui vous permet de voir les chemins. S'il n'y a pas de lumière pendant les jours qui s'appellent soleil, parce que les jours s'appellent jour, parce qu'il y a de la lumière du jour. Il y a l'éclairage du jour. Il y a le soleil. C'est le soleil qui fait à ce que nous puissions reconnaître que nous sommes pendant les jours. Les jours ne s'appellent pas jour parce que nous voyons les jours, non. Il est appelé jour à cause de la présence du soleil. La nuit est appelée nuit à cause du ténèbre. La nuit est nuit à cause du ténèbre que nous voyons. C'est par là que nous pouvons comprendre qu'il fait nuit. Et quand nous dormons et que nous voyons le soleil, on comprend que les temps ont changé. Là, il fait jour. Et les jours et la nuit sont attachés à des luminaires, le soleil et la lune. Et nous, les humains, nous n'avons pas, comme je le disais tantôt, que le soleil qui nous éclaire les jours et la nuit. Nous avons aussi nos propres soleils à nous. C'est ce que nous venons de lire. Pendant les jours, tu ne seras plus éclairé par le soleil. Ça ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Ni la ligne qui t'éclairera de sa lumière. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Cela veut dire quoi? L'homme humain qui est à 95% spirituel, qui est rattaché aux éléments spirituels, bien qu'il vit dans un corps physique, a un soleil qui doit l'éclairer et il a une lune qui doit aussi l'éclairer. Le soleil ne l'éclaire pas au même moment que la lune, non. Je parle de l'humain et je ne parle pas du soleil géographique. Je parle de notre soleil spirituel qui doit accompagner, qui accompagne tout humain sur la terre. Vous avez un soleil, vous avez une ligne qui vous accompagne.
Cela veut dire, ce soleil n'est pas soleil, mais c'est les deux périodes de votre vie que Dieu vous a imposé à vivre. C'est-à-dire, vous avez un soleil qui vous accompagnera. Je peux changer de forme de la phrase. Vous avez une période appelée jour dans votre vie. Et vous avez une autre période qui s'appelle nuit dans votre vie. Et dans vos deux périodes que vous allez expérimenter, tous nous devons expérimenter les jours de nos vies. Tous nous devons expérimenter les nuits de nos vies. Vous ne pouvez échapper sans aucun prétexte, ni au jour de votre vie, ni aux nuits de votre vie. C'est-à-dire, ces périodes sombres qu'on appelle nuit, c'est une période auquel vous pouvez vivre des choses inhabituelles, des choses qui ne vous rendent pas confortable, des choses qui vous font pleurer, des choses qui vous inquiètent, les choses qui vous amènent à se poser tant de questions pendant la nuit, pendant votre période. Je ne parle pas de la nuit auquel nous dormons. Comprenez que je suis en train de parler des périodes de la vie. Ces périodes sont spirituelles, mais on la vit dans les physiques. On les vit dans les physiques. Dieu dit, pendant ton jour, c'est-à-dire pendant votre période auquel les choses sont bonnes, tout se passe convenablement, les choses sont parfaites, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire, c'est une période où tout vous réussit. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse vivre cette période auquel les choses lui réussissent. Dieu dit, j'aimerais d'abord commencer par vous poser une question. Quelle période vivez-vous? Vous vous retrouvez dans quel type de période de votre vie? Vous vous retrouvez dans votre période du soleil ou vous vous retrouvez dans votre période de la lune? Là, c'est le naturel. Tout humain, chrétien ou pas, doit expérimenter le soleil et la lune. Mais écoutez, je vais commencer à redescendre pour chuter. Malgré les périodes que Dieu a établies dans la vie de chaque humain, il y a une phrase que Dieu a dite qui m'interpelle. Psaume 121. Qu'est-ce que les Écritures disent? Le verset 6. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ici, les choses changent. Ésaïe 60, Dieu nous dit, ça ne sera plus le soleil qui t'éclairera pendant les jours, ni la nuit, ni la lune pendant la nuit. Donc, là, ce sont des effets positifs du soleil dans la vie de tout homme, de toute femme, des effets normaux, corrects, positifs dans la vie de tout homme, les effets de l'éclairage de la lune dans sa vie. Mais comment Dieu peut-il ici parler du frappe du soleil et de la lune? Le soleil qui est représenté par une période de la vie n'est pas toujours favorable à tout le monde.
le soleil qui est la période auquel les choses sont obligées de bien se dérouler pour vous, n'a pas seulement l'éclat à vous donner, c'est-à-dire il n'a pas seulement à vous donner sa lumière comme Dieu l'a prévu, mais il peut se retourner contre vous pour vous frapper. C'est ce que la Bible dit, l'Éternel, pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le soleil qui est censé vous éclairer, m'éclairer, il peut se retourner pour frapper un homme, frapper une femme. Comment le soleil peut-il se retourner, lui qui a été créé pour m'éclairer? Comment la ligne qui a été prédestinée pour me donner son éclat pendant la nuit peut se retourner contre moi pour me frapper? Et ici, Dieu s'adresse, il dit, ce soleil ne te frappera point pendant les jours, ni la ligne pendant la nuit. Qu'est-ce qui peut faire à ce que le soleil puisse s'élever, non pour éclairer, non, mais pour les frapper? Qu'est-ce qui peut faire à ce que la ligne puisse s'élever, non pour éclairer, non pendant la nuit, mais pour les frapper? Et qu'est-ce qui arrive dans la vie d'une personne lorsque son soleil, le soleil ne l'éclaire pas mais les frappe? Écoutez, les Écritures disent, errez aux habitants de la terre, malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable peut compliquer le soleil d'une personne, au lieu que cela lui éclaire, mais le diable amène la frappe du soleil dans la vie d'un homme et d'une femme. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont victimes du frappe du soleil, victimes du frappe de la lune. Ces personnes n'arrivent plus à définir dans quelle période se retrouvent-elles. Elles ne savent pas si elles sont dans une période du soleil, du jour, ou dans une période de la nuit. Parce que tout est devenu noir dans leur vie. Elles ne définissent pas. Parce qu'il y a tellement de souffrance, il y a tellement de complications. Ces gens se posent des questions et se mettent à pleurer. Elles sont victimes du frappe du soleil. Parce que le diable a touché leur soleil, le diable a touché leur nuit, le diable est venu pour les détruire, les détruire, pour les achever. Et pour les achever, il doit toucher, modifier les temps et les périodes de leur vie. Il y a certains auxquels le diable les a envoyé la maladie. Il y a d'autres, les diables les a amenés les blocages. Il y a d'autres, les diables les a amenés les célibats. Les diables est venu pour compliquer leur soleil et leur ligne. Or, Dieu avait établi le soleil pour les éclairer, la ligne pour les éclairer. Ce qu'ils vivent aujourd'hui, ces gens, ce n'est pas les éclats ni de la ligne, ni du soleil, mais ils vivent la frappe de la ligne et la frappe du soleil. Oh, je viens pour arrêter cette hémorragie dans votre vie. Vous qui êtes victime de ces changements des temps de votre vie, parce que le diable l'a pris pour s'élever, pour les tourner vers vous. Je viens comme loin de Dieu stopper cette hémorragie dans votre vie, que le soleil ne vous frappe plus jamais au nom de Jésus-Christ, que la ligne ne se retourne plus jamais contre vous au nom de Jésus-Christ. Que pendant votre nuit, que vous soyez éclairé par la ligne. Vous avez besoin de la ligne pendant la nuit. Cela veut dire, dans la période sombre de votre vie, vous allez quand même voir une petite lumière. Cela veut dire que Dieu va ouvrir des petites portes pendant les moments sombres pour que vous puissiez survivre, pour que vous puissiez respirer,
pour que vous puissiez vous réjouir. Vous êtes dans la nuit, mais vous voyez une petite lumière. Alléluia. Vous êtes dans la nuit, mais vous avez des moyens pour vous en sortir. Vous êtes dans la nuit, mais vous avez des victoires. Vous êtes dans la nuit, mais vous avez des progrès. Alléluia. Les disciples ont vu le Seigneur, ce n'était pas les jours. Ils ont vu le Seigneur marcher sur la mer, c'était la nuit. Il s'est présenté comme la ligne sur les eaux. Alléluia. Je dis à quelqu'un, pendant votre nuit, le soleil viendra. Alléluia. Je dis à quelqu'un, pendant votre nuit, vous allez voir la ligne venir, pardon. Pendant votre nuit, le Seigneur va venir. Ça ne sera pas pour vous amener la détresse, parce que vous allez imaginer que c'est un monstre. Mais il va vous dire, ce n'est pas un monstre, c'est moi. Dieu ne vient pas que les jours. Dieu peut venir la nuit. La nuit ne peut pas vous frapper. La nuit doit être favorable à vous. Oh, je dis à quelqu'un que toutes les périodes de votre vie vous soient favorables. Alléluia. Que votre soleil ne soit pris votre éclairage. Que votre nuit ne soit plus éclairée par la ligne. Mais que Dieu devienne votre lumière dans la nuit. Que Dieu devienne votre lumière dans les jours. Les disciples dans la barque marchent avec la lumière de la lune. Mais le Christ est venu pour impacter leur nuit, impacter leur lune, pour qu'ils voient clair. C'est dans la nuit que Pierre a vu la lumière impacter sa nuit, sa ligne. Il a marché sur les eaux. Oh, que quelqu'un puisse marcher sur les eaux au nom de Jésus pendant la nuit. Oh, que quelqu'un puisse marcher sur les eaux pendant les complications de la vie. Marcher sur les eaux, c'est vivre l'impossible. Alléluia. Marcher sur les eaux, c'est vivre les choses inhabituelles. Alléluia. Dans la nuit. Que Dieu vous fasse grâce, que vous puissiez vivre les choses inhabituelles, même dans la nuit. Alléluia. Que Dieu vous fasse grâce, que votre ligne soit éclairée, que vous puissiez vivre les miracles. Alléluia. Sortir de la barque et marcher sur les eaux. Vous devez sortir de votre lieu de confort pour marcher sur les eaux. Et c'est l'effet de l'impactation de la lumière dans votre ligne. Que ce qui était compliqué pour vous, que Dieu vous impacte votre lune, qu'il impacte votre soleil, qu'il puisse vous faire voir sa gloire. Oh, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.